C'est l'avantage d'être l'enfant fantôme. On peut se gratter les pieds devant tout le monde. Et croyez-moi, je ne suis pas prêt à renoncer à ces petits plaisirs. Depuis, j'adore ce château, après tout. Je suis chez moi, non? Juste après l'échafaud, on m'a dit que tu pourras reposer en paix que lorsque tu auras rendu à ta famille toute la fortune que tu as cachée. On peut tous gratter. Ah, je vous y prends. Vous profitez de mon absence pour vous présenter comme mon fort. Vous n'êtes qu'un soudard, mon ami. Mais enfin, Mimine... Rien du tout. Et faites-moi confiance pour vous empêcher de vous amuser tant que vous m'obligerez à rester ici. Mais pourquoi refusez-vous de me croire lorsque je vous dis que depuis que les faibles seigneurs m'ont guillotiné, je ne me souviens plus de rien? Baliver, vous refusez de rendre le trésor pour pouvoir rester ici. Mais je saurais vous obliger à rendre à votre famille les biens que vous cachez si jalousement. Un quoi de quoi que ce soit, c'est dégénéré? Pas question. Ah, vous avouez. Vous n'avez donc rien oublié? Enfin, vous ne pouvez seulement pas dire que j'ai perdu la tête. Et vous vous trouvez drôle. Mais je vous préviens, je n'ai plus qu'assez de me geler le suaire dans ces murs humides. Mais moi aussi, j'en ai assez de vous avoir dans mes pieds. Un siècle donné avec vous. C'est l'enfer. Alors pourquoi tant d'entêtement? Mais parce que si je leur donne mon ordre, vous pourrez peut-être reposer en paix. Mais moi, je devrais quitter mon château. Et je ne veux pas. Je finirai bien par trouver votre cachette. Elven, j'ai dit que c'est le trésor en jeu. Comme ça, même si quelqu'un trouve une partie, il restera toujours l'autre moitié bien cachée. Et on a été précis. Tu pourras reposer en paix que lorsque tu auras rendu toute la fortune à ta famille. Donc, je ne suis pas prêt à passer dans l'au-delà. Mais par contre, si je pouvais y envoyer ma bergère tout en restant ici. Bon, allons voir ce que font les tarés qui me servent de descendre. J'ai encore l'oreille qui siffle. J'en ai assez de ce château, de ces fins de race et de tout. Vraiment de tout. Ça va pas, non? Espionner les gens pour leur faire peur. Mais je t'espionne pas, je viens juste d'arriver. Alors tu peux me dire qu'ils me sifflent régulièrement dans les oreilles? Je sais pas, moi. Peut-être le 13e duc, il paraît qu'il offre toujours les lieux. C'est possible. Par exemple, ce matin, j'ai senti que quelqu'un me soulevait sous les jupes alors que je coupais le potiron. Le potiron? Ne me dis pas que j'ai encore soupe au potiron pour tout le monde. Eh oui. Beurre, c'est pas bon la soupe au potiron. Mais lapin de Garenne pour nous. Ah, c'est pratique d'avoir un frère garde-chasse. On fait comme on peut. Tiens, si tu veux manger, viens m'aider à appeler les petits oignons sauvages. Que ne ferais-je pas pour un lapin de Garenne? 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 7, 8, 9, non. Tiens, quelqu'un a enlevé la table. C'est ridicule. Je ne vais tout de même pas manger par terre. Où es-tu, petit gars? Où te caches-tu, petite dame? Mais où es-tu, petit... Ma fille! Ma mère, c'est vous? Aïe, je me suis cognée. Pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites là? Bah, à la salle à manger. Vous êtes décidément folle alliée, vous ne voyez pas que vous êtes dans le grand salon? Ah, ouais, maintenant que vous le dites, ça ressemble pas à la salle à manger. Marthe, Marthe! Ne restez pas dans cette position ridicule! Marthe! Est-ce que je fais encore cette journée? Marthe! Mère, vous m'avez appelé? Non, je chantais la carmagnole, bougre dans Poté. Je vous prie de m'excuser, mère. Que désirez-vous? En Poté et sans dignité, vous avez eu la chance d'avoir une belle dot. Sans elle, vous ne serez jamais rentré dans notre illustre famille. On ne peut pas dire qu'on de la chance, ça c'est de la chance. Ce qui veut dire Que votre famille s'est surtout illustrée par des banquets de répétition, au point que la totalité de ma dot y est passée. c'est vrai. Votre dot s'est en allée, mais vous, vous restez. Vous êtes trop bonne de garder une pauvre créature sans un sou. Je ne vous le fais pas dire. Alors rendez-vous est utile et emmenez cette chose à la salle à manger. Bien, mère. Venez, vous, petit. Prenez madame votre mère plus ouvrable. Elle devrait pourtant savoir que je suis un cadeau du bon Dieu. C'est monsieur le curé qui l'a dit la semaine dernière. Même qu'il a dit comme moi. Très tellement recueillie, elle achetait son paradis. Taisez-vous, si madame votre mère apprend que vous écoutez toujours aux portes. Mais enfin, elle ne m'a pas recueillie, puisque je suis sa fille. Ne cherchez pas à comprendre. Votre mère sait ce qu'elle fait. Madame, Oui, Nestor, veuillez avertir monsieur le duc que je suis disposée à le recevoir. c'est que madame, je sais pas où se trouve monsieur le fils, notre duc, présentement. Il doit encore être en train de s'amuser avec ses serrures. L'exemple
présence de notre pauvre cousin Louis ne lui aura donc pas servi. Je me rends donc immédiatement à l'atelier, madame. C'est ça, n'est-ce pas? Ancêtre, glorieux ancêtre, mais où êtes-vous donc? Madame, rappelle, je suis là. Mais qu'ai-je fait pour mériter de tels enfants? À moi, perso, rien. Quant aux autres, je ne sais pas. Je n'ai aucun contact avec eux. Et toi, le 13e? Ah, le message est pour moi? Allô, j'écoute. Tu es le plus fourbe de tous. Voleur, menteur, escroc, locteux. Locteux? Fourbe, menteur, voleur. Je ne peux pas nier. Mais locteux, vieille peau. Embarrasse, madame la duchesse. C'est parfaitement lucide. On ne vous a pas sonné, gouvernement. Tu as volé toute la fortune de la famille. Puisque tu es mort, tu n'en as plus besoin, bourre de sale type. Mais enfin, pourquoi ne nous rends-tu pas notre argent? Bonne question. Allons, mon ami. Vous n'avez donc aucune pitié? Mais enfin, faut comprendre. J'ai laissé ma vie pour ce trésor. Je laisserai ma mort s'il le faut. Ah, mais d'où vient cette horrible odeur? Oh, c'est mon dernier repas. Je savais qu'elle allait sentir mauvais, mais je ne savais pas qu'elle allait sentir si longtemps. Mais enfin, c'était juste pour enquiquiner le bourreau. C'était réussi d'ailleurs. Vous aurez vu sa tête, un peu comme celle de Madeleine. Bon, je crois que je ferais mieux d'aller prendre l'air. Oh là, mon ami, vous n'irez nulle part sans moi. Oh, mais quel pot de colle que vous faites. Madame la duchesse, votre fils attend, votre fils attend votre bon vouloir. Faites-le entrer, Nestor. Bien, madame. Chère mère, je vous remercie de bien vouloir me recevoir. C'est le rôle d'une mère aimante, n'est-ce pas? Certes, mère, je vous remercie de m'écouter. C'est ça, ne n'abusez pas de ma bonté. Jamais je ne ferai une telle chose. Voilà, je viens vous demander la permission de vendre le petit bois et l'étain. Vendre, c'est une plaisanterie, il n'en est pas question. Mais enfin, mère, personne ne va jamais là-bas. Conserver cette terre est donc parfaitement inutile. C'est une question de principe, je ne vendrai plus rien. Pitié, mère, j'ai besoin de liquidités pour investir dans une affaire fabuleuse. Une affaire fabuleuse. Une affaire fabuleuse. Comme les précédentes qui devaient nous rendre notre lustre d'antan. Vos affaires fabuleuses nous ont complètement ruinés, alors je dis non et c'est définitif. Écoutez au moins de ce dont il s'agit. Je vous assure que les gains sont supérieurs à tout ce que vous pouvez imaginer. Très bien, je vous accorde 5 minutes. Et pas une de plus. Alors voilà. Une souris verte qui couche dans l'air. Combien de fois vous êtes interdit d'écouter les conversations auxquelles vous n'êtes pas invité? Mais je n'écoute pas, puisque je suis là. J'avoue que je suis incapable de suivre la logique de votre sœur. Clotilde, veuillez quitter la pièce immédiatement. Non, non et non. J'y suis, j'y reste. Et vous pouvez parler. J'à ma bouche les Appelez votre oreilles. épouse qu'elle vienne chercher cet arriéré mental qui me sert de fille. Marthe! Marthe! Oh, je vois, ne dites rien, ne vous fâchez pas. J'emmène immédiatement Clotilde. Vous êtes incorrigible. Vous ne devez pas écouter aux conversations de votre mère. Je leur ai dit, je ne veux pas écouter. Quand je veux écouter, je me cache derrière une porte, derrière un pote. Mais là, je ne voulais pas écouter. Cette logique-là, je ne crois pas qu'ils peuvent la comprendre. Alors, bonne. Voilà, il s'agit d'investir dans la recherche de puits de pétrole. Je sais, dit comme ça peut paraître un peu osé, mais je vous assure que c'est un investissement exceptionnel. C'est bien ce que je pensais, mon fils, vous êtes un abruti. Des puits de pétrole, mais pourquoi faire, mon Dieu? Eh bien, à mon club, j'ai rencontré Edwin Drake, c'est un Américain. Vous savez que les États-Unis seront bientôt la plus grande puissance du monde? Sottise et pas l'hiver, l'Amérique est un pays de sauvages. Non, mère, sans vous contredire, mes sources m'assurent que le pétrole fera bientôt les plus grandes fortunes du monde. Tout simplement parce que c'est l'énergie de l'avenir. Eh bien, vos sources se moquent de vous une fois de plus. Mais mère, nous sommes à l'aube du XXe siècle et les besoins d'énergie seront de plus en plus grands. Silence, je ne veux plus rien entendre. Des puits de pétrole. Non, mais sans rire. Alors que de pauvres paysans qui ont le malheur d'avoir ces puanteurs sur leur terre ne savent plus quoi faire pour s'en débarrasser. Stupide, stupide. Et je vous assure, mère, les propriétaires de ces puits font fortune, mais écoutez-moi. Toujours en train de s'engueuler, ces deux-là. On dirait un couple. Bon, profitons du rare moment où il n'y a personne pour vérifier si le trésor du 13e ne se trouve pas dans le salon. Mais bon sang, où ce sagouin a-t-il caché tout cet or? C'est que ça prend de la place, un trésor pareil. Ne te fatigue pas, Marguerite. 5 générations de dupes ont tenté de trouver le trésor. Étonnant qu'il n'ait pas détruit ce château pierre à Paris. Et d'ailleurs, crois-moi, il n'y a jamais trouvé de trésor. Eh bien, moi je le trouverai, ne t'en déplaise. Pourquoi crois-tu que je travaille pour ces malades